fantasmes, de toutes les folies. Quand on parle de la grosse pomme, tout le monde ne tarit pas d'éloges sur cette ville. J'ai donc essayé de m'y rendre sans avoir trop d'attentes pour ne pas être déçu. Et je m'attendais à une ville un peu étouffante et bétonnée. Et au-delà des gratte-ciel, j'ai découvert avec surprise une ville très verte et agréable. Et contre toute attente, on peut vraiment se relaxer sous un arbre en plein Manhattan. Se balader au fil de l'eau le long de l'Hudson, ou alors faire du vélo. Le vélo est d'ailleurs un des meilleurs moyens de découvrir la ville, avec évidemment le métro. Le moyen de transport le plus surprenant à utiliser à New York est le téléphérique pour se rendre sur Roosevelt Island, en plein cœur de l'East River. La traversée ne dure que quelques minutes, mais donne une vision des rues totalement différente. Les transports à New York, c'est juste primordial, car on veut vite tout faire à pied et on se rend compte que l'on s'épuise. Et le métro fait finalement partie aussi de la visite. C'est d'ailleurs le métro le plus étendu du monde et il fonctionne 24 heures sur 24. Il n'est du coup pas toujours aussi bondé qu'on le croirait. Manhattan, ce sont les incontournables. Tous les noms se bousculent dans la tête avec le Rockefeller Center, Soho, Little Italy, le Ground Zero. Bref, la liste est longue. Et une semaine ne suffit pas à découvrir Manhattan. Et comme tout le monde le sait, New York ne se limite pas à cette grande île. Il faut aussi découvrir les autres quartiers du Queens, du Bronx et surtout de Brooklyn. La traversée du pont de Brooklyn est l'un des points de vue les plus prisés de la ville et il vaut vraiment le détour. Et surtout, pour se récompenser de la traversée, il faut aller déguster un délicieux sandwich au crabe chez Luke's Lobster, juste au pied du pont. Brooklyn, c'est une ville dans la ville. Il ne faut surtout pas manquer les quartiers de Williamsburg et de Greenpoint. Paradis des hipsters et du street art. Le rendez-vous hebdomadaire incontournable du quartier, c'est certainement le Smorgasburg Market sur le Waterfront pour découvrir la street food des quatre coins du monde sur une vue imprenable de Manhattan. Le métro permet aussi de se rendre à l'autre bout de la ville pour découvrir les plages de New York. Oui, j'ai bien dit les plages. Bienvenue à Coney Island et son parc d'attractions avec des manèges d'époque. Certains datent du début du parc en 1927. Paradis pour faire de belles photos. Un des autres attraits de la ville est la vie nocturne, car les New-Yorkais vivent très peu chez eux et mangent énormément au restaurant. En parcourant les différents quartiers, on fait rapidement un tour du monde culinaire. New York la nuit, c'est comme se balader dans un film. Déambuler dans les rues pendant des heures pour profiter des illuminations. Monter au sommet du Rockefeller Center pour admirer la vue. On a l'impression qu'on peut revenir dans cette ville et la redécouvrir à chaque fois. New York vous donnera juste l'envie de croquer la vie à pleines dents.